Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? Ça va? ça va bien? Oui, bon. Quoi c'est ton nom? Je m'appelle Paul Louis Alvarez. T'es marié? Oui, je suis marié depuis j'avais 21 ans. T'as des enfants? Oui, j'en ai 5. 3 filles et deux fils. En quelle année t'as été né? En quelle année, qu'est-ce que c'est? En quelle année t'as été né? Oh, moi, Oui. je suis né en 1947. Et où t'as été né? Encore? Et où t'as été né? Et je ne comprends pas. Where? Oh, Where were you où je suis né? Je suis né à la Nouvelle-Orléans, à l'hôpital. Et où t'as été élevé? Et où? Je me suis grandi à la Nouvelle-Orléans. T'as resté dans d'autres places? Oui, pour 3 ans, je vivais à San Diego et depuis 20 ans, j'habite à la campagne près de Covington. T'as été jusqu'à quel livre à l'école? Je suis à l'école pour l'université. J'ai eu 2 degrés à l'université. Tu travailles toujours? Non, pas du tout, parce que maintenant, j'ai mon retraite Oui. depuis 8 ans. So, quoi c'était ton travail? Avant, j'ai travaillé pour le gouvernement, j'étais un technicien en électronique. T'as parlé français toute ta vie? Mais pas toute ma vie, parce que quand ma mère est venue de la France. À côté de mon père était, sa famille était espagnole et les Acadiens aussi. Mon nom, c'est Alvarez, c'est un nom espagnol. Et ma grand-mère, à côté de mon père, son nom de famille était Naquin. C'est un nom acadien. Et ils sont venus dans l'endroit, le paroisse de La Fouche. Et au même endroit où il y avait beaucoup d'Acadiens qui sont installés là, mais aussi c'était l'endroit où il y avait les Lénos qui sont installés. C'était les Espagnols qui sont venus à la Louisiane pendant l'époque que la Louisiane était espagnole. C'était entre les ans 1763 et 1803. Et en même temps, c'est quand les Acadiens sont venus à la Louisiane. Une fois, mon frère et moi, nous sommes allés à l'Acadie. Aujourd'hui, on appelle ça le Nouveau-Écosse. Et nous avons recherché nos ancêtres à côté de ma grand-mère, les Naquins. Et cette histoire, le premier Naquin, il est arrivé en Acadie dans le début de le 10, c'était au fin de le 17e siècle. Il y avait quelques générations qui sont nées et qui vivaient à l'Acadie. Mais quand il y a la grande expulsion, les Acadiens sont allés aux côtes
l'est des États-Unis, à l'endroit qu'on appelle maintenant le Nouveau-Angleterre, à la Louisiane. Et aussi, ma famille est allée en France. Et ils sont restés en France pour 20 ans. Et en 1785, ils sont venus à la Louisiane. C'était le gouverneur de la Louisiane, il était espagnol. Il a voulu que les Acadiens viennent ici, à la Louisiane, parce qu'il a besoin de gens qui peuvent être les fermiers et tout. Les Acadiens, c'était les fermiers et les pêcheurs. Et quand ils sont installés, ma famille à un endroit qu'on appelle maintenant la paroisse de la Bouche, ils sont mélangés avec les Espagnols. Et je me souviens, mon grand-père et ma grand-mère, à côté de mon grand-père, son père était espagnol, mais ma grand-mère en arrière, c'est-à-dire la mère de mon grand-père, son nom était Boudreau. C'était un nom acadien. Mais je me souviens, mon grand-père et ma grand-mère parlent français à la maison presque tout le temps. Et quand il veut que les enfants de mon âge, quand j'étais jeune, quand il veut que les enfants ne savent pas qu'est-ce qu'il dit, il parle en français. Parce que mes cousins et tout ne parlent pas le français. Mais moi, j'ai bien compris le français parce que pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, mon père, il comprend, il parle français. Il était dans l'armée en France. Et quand il était en France, il a fait la connaissance de ma mère, qui était française. Après la guerre, elle est venue aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans, et ils sont mariés ici à la Nouvelle-Orléans. Alors, ma mère ne parlait pas du tout l'anglais quand je suis né. Ce n'était pas nécessaire parce que nous avons, pour les voisins, c'était mes grands-parents qui habitent à côté de nous. Ils parlent français avec ma mère. Et quand nous sommes allés faire les courses au magasin, l'épicerie et tout, ma mère me parle en français et je fais les traductions pour les propriétaires au magasin. Et après, quand elle a commencé de parler anglais, elle parlait anglais avec moi et le français aussi, avec mes frères, ma soeur. Mais souvent, elle mélange les deux langues. Elle parle le français avec les mots anglais et aussi l'anglais avec les mots français. Et elle m'a dit que mes grands-parents, qui viennent de la campagne, eux qui parlent le français des Acadiens, elle m'a dit qu'ils parlent le bon français. Mais depuis les Acadiens sont venus ici dans le 18e siècle, c'était le français avec les mots qui sont souvent différents que le français de ma mère. Alors, par exemple, les Acadiens n'avaient pas les voitures, les autos, quand ils sont venus ici. Alors, quand il y avait les voitures, ma mère dit, les voitures, ma grand-mère dit, non, c'est un char. Mais en français, un char, c'est un cart en anglais. Un wagon. Mais les voitures, pour les Acadiens, c'était les chars. Et aussi, pour un singe, ma mère dit un singe. Est-ce que tu connaissais qu'est-ce que c'est un singe? Un singe, c'est un monkey.
Mais les Cajuns disent, oh, c'est un macaque. Mhm. Et il y a des autres mots aussi. Je me souviens quand il a commencé de, de pleuvoir, ma grand-mère a dit, ah, il mouille. Et je crois qu'en français, c'est-à-dire que c'est wet. Au lieu de dire il pleut, il dit il mouille. Mhm. Et il y a des autres noms, des autres mots qui sont différents. Mais aussi, quand les Acadiens sont venus ici, pour la plupart, c'était les gens qui ne lisent et qui n'écrivent pas. La langue, c'était une langue qui est une langue parlée. Alors, il y a les gens qui sont éduqués, les prêtres et tout, qui écrivent le français, mais pour la plupart, les fermiers et tout, c'était les pêcheurs. Souvent, les gens comme ça n'écrivent pas et ne lisent pas. Alors, c'était une langue qui, comment on dit ça, ce n'était pas écrit. Quand on n'écrit pas une langue, souvent, on perd la langue. Dans ta femme, c'est parler plus en français ou en anglais quand tu étais petit? Avec qui? Ma femme? Oui, quand tu étais petit. Oh, ma femme quand elle est petite? Non, non. Sa mère, la femme, ma belle-mère, la femme de ma femme, ou la mère de ma femme, elle parlait le français un peu, et de temps en temps, elle parlait avec ma mère en français. Parce qu'elle elle est venue de la campagne aussi, mais je crois que ma femme, à la maison, ils ont parlé seulement anglais. Tu as étudié le français à l'école? Oui, j'ai étudié le français à l'université et aussi je suis un membre je suis un membre d'une organisation qui s'appelle l'Union française et on assiste à les classes et il y a les fêtes où les gens peuvent discuter en français. Tu as entendu le français à la messe ou à l'église? La messe en anglais. Quelquefois pour la fête le 14 juillet, au cathédrale à la Nouvelle-Orléans, il y a la messe en français, mais ce n'est pas une chose qu'on fait tout le temps. Aujourd'hui, avec qui tu parles français? Avec des amis, des collègues à l'Union française. Et de temps en temps, je suis un bénévole, un volontaire à la musée de la Deuxième Guerre. Et souvent, je rencontre les touristes qui viennent de France, les Français. Et comme ça, je peux pratiquer mon français aussi. Combien souvent tu parles français à cette heure, tous les jours? Combien? Combien souvent tu le parles français à cette heure, tous les jours? How often do you speak French? Oh, combien? Every day? Pas chaque jour, mais Deux, trois, souvent je fais les phrases dans ma tête en français. 2 ou 3 fois par semaine? 2 or 3 times a week? Oui, oui. C'est quoi l'histoire que tu vas raconter aujourd'hui? Que what? Oh, L'histoire. quelle histoire? Oui. Ah, l'histoire. Je me souviens, ma grand-mère, mon grand-père, il me dit, ce n'est pas les histoires comme les fables ou ces choses comme ça, mais je me souviens des choses de la campagne que ma grand-mère m'a dit, parce que ma grand-mère, elle est née en 1886 et ma grand-père en 1882. Et
il y avait les choses que les gens de la campagne disent comme si on est un peu malade, euh, peut-être l'estomac ou le flux, le grippe et tout, elle m'a dit, tu dois enlever les chaussures, les chaussettes et mettre les pieds sur le ventre de le chien, le pauvre chien. Et comme ça, le chien va tirer le mauvais sentir, le maladie de toi. Et aussi, quand il y a beaucoup de éclaté, je crois, le thunder, le lightning. Tonnerre. Le tonnerre et j'oublie le nom pour le lightning. Mais elle dit, ne va pas par le chien, parce que le chien tire le lightning chez eux. Et je me souviens quand j'étais jeune, une fois, j'ai lu dans le journal qu'il y aura, je ne sais pas le mot en français, pour un comet. Et ma grand-mère m'a dit, oui, moi, mais c'est mal, c'est mal quand les comètes viennent, parce que si c'est un comète rouge, c'est-à-dire il y aura une guerre. Si c'était un comète blanc, ça va dire qu'il y aura des inondations, des floods. Et je me souviens de l'histoire de mon grand-père en la veille de la nouvelle année, c'est-à-dire le 31 de décembre, l'année de 1963, à la Nouvelle-Orléans et au sud de la Louisiane, nous avons eu un grand snowstorm. La neige a tombé, beaucoup de neige. Et je me souviens, ma grand-père m'a dit qu'il se souvient que le 31 décembre, à la fin du 19e siècle, il y avait la même chose à la Louisiane, une grande neige comme ça. Et c'était le même jour que mes grands-parents sont mariés. C'était au fin de le 19e siècle. Ils étaient nés à la paroisse de Sainte-Marie, dans une ville qui s'appelle Franklin. Et ma grand-mère, elle était, je crois, 16 ans, elle était 18 ans. Et la neige tombe. Et je me souviens, ma grand-mère était, comme beaucoup de gens de cette époque de la campagne, j'oublie le nom pour superstitious, mais souvent, quand j'ai fait quelque chose, elle me dit, non, ne fais pas ça, ça va faire mal. Elle m'a dit que si quelqu'un met les pieds d'un poulet, chicken feet, à votre porte, à la maison, ça va dire que c'est un gris-gris. Gris-gris? Gris-gris. C'est une chose de les... maintenant, on dit gris-gris, c'est une chose qui peuvent amener les mauvaises choses ou les bonnes choses. C'est comme un, how do you say that, a lucky charm or something, but it can also be a bad thing. Qu'est-ce que c'est? Il y avait des autres choses. Peut-être après, mais c'est tout. Oh oui. Ici, je me souviens, quand la lune est pleine, ma grand-mère me dit, ne coupez pas vos cheveux maintenant, parce que si tu coupes les cheveux,
quand la lune est pleine, ça va pousser plus vite. Et aussi, elle fait sa jardin avec les fleurs, les légumes. Ça dépend à quelle phase la lune est dedans. Elle fait toutes les choses dans le jardin par la lune. Et Pour inundation, floods, because it had something to do with the moon back in the days. well, les tides, inundations, a flood. C'est tout? Oui, C'est tout? c'est tout. Ton mari parlait français? Ta femme? Ta femme parle Oui, français? elle parle français. C'est tout? C'est tout? Oui. Ah, oh bon. Et combien d'argent j'ai gagné maintenant pour faire ça? Combien d'argent est-ce que tu me payes pour le faire, cet film? What? How much money do I get paid for this? Nothing! Rien! Oh mon Dieu!